messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Faits Surprenants, une nouvelle émission de The Dark White TV. Il y a longtemps, les scientifiques ont estimé que le Titanic avait coulé à l'aide d'un iceberg. Et bien aujourd'hui, nous sommes en 2020 et un archéologue a réussi à démontrer que cette théorie était bien évidemment fausse. Tout cela reposerait sur des malédictions, soi-disant. Je vous laisse, c'est un reportage signé Baptiste. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous, je me trouve actuellement au British Museum, l'un des plus beaux musées du monde en termes d'archéologie, en termes de toutes les découvertes qu'on a pu faire dans le monde. Il se situe bien évidemment à Londres. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de vous présenter face caméra, et je remercie d'ailleurs The Dark White TV de m'inviter sur ce plateau parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi. Je suis l'archéologue qui a découvert la supercherie. On nous a menti en 1912, lorsque le Titanic a sombré, les survivants ont dit à cause d'un iceberg, le capitaine a donné à son second. Bien évidemment, tout cela peut être vrai, le capitaine ne sera pas là pour nous le dire, vu qu'il repose au fond de l'eau. Mais il y a quelque chose de plus important encore. Dans les soutes du Titanic, et c'est là justement, personne n'en a parlé, c'est quand même extraordinaire. Dans les soutes du Titanic, nous avons retrouvé un tombeau. Bien évidemment, nous l'avons sorti du Titanic, histoire de l'étudier et de savoir ce que c'était. Ce sarcophage avait été ramené par un certain Jacob, qui devait se rendre aux États-Unis à l'aide d'une de ses découvertes, ce fameux sarcophage. Qu'y avait-il dans ce sarcophage, me diriez-vous? Et c'est justement là où les mystères de l'Égypte antique viennent à nous. Dans ce sarcophage, il y avait la princesse Amenré, l'une des princesses les plus redoutables de son temps. Elle était réputée pour sa méchanceté et sa cruauté hors norme. Lorsqu'elle a été tuée, parce qu'elle a été assassinée, il faut le savoir, elle a été tout de suite mise dans un tombeau et mise sous terre. Lorsque le certain Jacob se rend en Égypte et entreprend des fouilles archéologiques, il tombe sur ce tombeau. Les loups rentrent dans le tombeau, jusque-là tout va bien, il découvre des hiéroglyphes un peu partout, rien de bien surprenant, c'est normal dans tous les tombeaux, me direz-vous. Mais un tombeau sous terre, celui-là, il se dit, c'est pas normal. Et en effet, quand il découvre la fameuse momie, il se dit, je vais la ramener aux États-Unis de façon à l'étudier. Sur le transport pour aller en Angleterre, les chevaux étaient tremblants, les personnes sont tombées malades, certains sont morts, rien qu'en arrivant au quai où le Titanic était. Bien heureusement, Jacob était toujours vivant. Il rentra donc sa momie dans le bateau et disparut parmi les passagers du Titanic. Lorsqu'ils arrivent à peu près au milieu de l'Atlantique, une dame, dont on ignore totalement le nom, mais c'est ce que les écritures disent, avoir vu une momie se lever de son tombeau et marcher en direction de elle. La dame, alors prise d'un excès de panique, partit. Personne, mis à part elle, n'avait vu cette momie dans le bateau. À ce moment-là, le ciel se fit très sombre, des éclairs se mirent à abattre et il y avait un brouillard monstrueux. C'est à ce moment-là, justement, qu'un iceberg avait pu éventuellement se trouver là. Mais, si Jacob n'avait pas pris cette momie, la malédiction de la momie d'Amenré ne serait pas véritable. Il faut savoir que Amenré
comme vous connaissez sûrement la fameuse malédiction de Toutankhamon, Amenré n'était pas malade. Mais elle avait tellement été méchante, elle avait été, on va dire, momifiée vivante, que sa malédiction a laissé un calme, j'entends un calme, a laissé quelque chose d'affreux. Le capitaine, ayant une mauvaise visibilité, ou son second, n'a pas vu l'iceberg et s'est pris dedans. La suite, bien évidemment, vous la connaissez. Maintenant, j'aimerais vous poser une petite question. Pensez-vous réellement que ce fut une malédiction? Ou alors la vérité? La momie d'Amenré est disponible au British Museum. Je suis très fier d'avoir réussi à trouver cette théorie. Tout cela était écrit sur des hiéroglyphes. Merci beaucoup.